Bonjour les troisièmes, cette vidéo permet de réviser le calcul sur les fractions. Commençons avec l'addition et la soustraction. Il y a deux cas à distinguer. Premier cas, lorsque les fractions que l'on veut additionner ou soustraire ont le même dénominateur. Dans ce cas-là, c'est très simple, il suffit d'ajouter les numérateurs et de garder le dénominateur. Donc 2 septièmes plus 4 septièmes, ça fait 6 septièmes. Pour s'en souvenir, on peut l'entendre à l'oreille. 2 septièmes, c'est combien de septièmes? Il y en a 2. 4 septièmes, c'est combien de septièmes? 4. 2 plus 4, 6. Donc je vais avoir 6 septièmes au total. Comment fait-on si les fractions que l'on veut additionner ou soustraire n'ont pas le même dénominateur? Eh bien dans ce cas-là, il faut les réduire au même dénominateur, c'est-à-dire effectuer des transformations pour que les deux fractions que l'on additionne soient au même dénominateur. Dans le premier cas, je m'aperçois que pour passer de 3 à 9, je peux multiplier le 3 qui est ici par 3. 3 fois 3, ça fait 9. Mais si je multiplie le dénominateur par 3, il faut que je multiplie le numérateur par 3 pour obtenir une fraction égale, d'après la propriété des fractions égales. Cela me fait donc 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9, plus 4 neuvièmes. Et maintenant, je suis ramené à une addition de fractions avec deux fois le même dénominateur. Donc j'additionne les numérateurs, 6 plus 4, ça fait 10, et il me reste les neuvièmes. Dans le cas où je ne verrai pas que pour passer de 3 à 9, je peux multiplier le 3 par 3. Eh bien, il y a une technique qui fonctionne toujours. La technique est la suivante. On multiplie le dénominateur de la première fraction par le dénominateur de la deuxième. Donc ici, je vais multiplier le 3 par 9. Par la propriété des fractions égales, si je veux obtenir une fraction égale ici, il faut que je multiplie par 9 au numérateur. Ici, je vais multiplier ce dénominateur par le dénominateur de la première fraction, donc par 3. Par la propriété des fractions égales, il faut que je multiplie par 3 au numérateur aussi. J'effectue les calculs. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. 4 fois 3 ici, 12. 9 fois 3, 27. Et je suis ramené à une addition de fractions avec deux fois le même dénominateur. Donc j'additionne les numérateurs et j'obtiens 30 27e. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'à la fin, on obtient une fraction qui n'est pas irréductible, c'est-à-dire qui n'a pas un numérateur et un dénominateur les plus petits possibles. Il faut donc, généralement, utiliser des simplifications. Donc là, je dois remarquer que 30 et 27 sont dans la même table, la table de 3. 30, c'est 3 fois 10. Et 27, c'est 3 fois 9. Donc, par la propriété des fractions égales, je peux écrire que ceci fait 19e. La multiplication de fractions est beaucoup plus simple que l'addition ou la soustraction de fractions. En effet, on n'a pas besoin de se soucier de réduire les fractions au même dénominateur. Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, 2 fois 5, ça fait 10, 7 fois 3, 21. Il y a toutefois des précautions à prendre quand on multiplie des fractions. Ici, par exemple, je pourrais très bien multiplier comme tout à l'heure les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux pour obtenir le résultat. Le problème, c'est que la fraction que je vais obtenir ici va avoir un gros numérateur, un gros dénominateur, et probablement qu'il va falloir que je la simplifie et que je la rende irréductible. Pour éviter d'avoir à faire les simplifications après avoir obtenu le résultat, je vais essayer d'effectuer les simplifications avant. Pour cela, je vais observer les numérateurs et les dénominateurs et je vais essayer de trouver des diviseurs communs. Par exemple ici, je vois que 15 et 25 sont tous les deux dans la table de 5. Autrement dit, je vais pouvoir simplifier par 5. 15 s'écrit 5 fois 3 et 25 s'écrit 5 fois 5. De même, je vois que 14 et 21 sont tous les deux dans la table de 7. 14 s'écrit 7 fois 2, et 21 s'écrit 7 fois 3. Et maintenant, en utilisant la propriété des fractions égales, je vais pouvoir faire plein de simplifications. Ici, je vais pouvoir simplifier par 5, je vais pouvoir simplifier par 7, et je m'aperçois que je peux même simplifier par 3. Il ne me reste plus que 2 cinquièmes, et ma fraction est directement irréductible ici. Passons maintenant à la division de fractions. Pour diviser deux fractions, il faut recourir à la propriété suivante. Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Autrement dit ici, diviser 7 cinquièmes par 4 tiers revient à multiplier
7 cinquièmes par l'inverse de 4 tiers, c'est-à-dire 3 quarts. Et ensuite, on est ramené à effectuer une multiplication. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de diviseur commun avec le numérateur et le dénominateur. Donc, j'applique la règle de tout à l'heure. 7 fois 3, 21. 5 fois 4, 20. Alors pour terminer, voici un petit calcul un peu complexe. Ici, j'ai un calcul avec des fractions qui mélangent plusieurs opérations, la soustraction et la multiplication. Le piège consiste à croire que l'on peut effectuer la soustraction qui est ici parce que 5 tiers et 1 tiers sont au même dénominateur. Mais c'est oublier les priorités opératoires. Je vous rappelle que vous avez vu en cinquième que lorsqu'on a des multiplications et des divisions et des additions et des soustractions dans un même calcul, les multiplications et les divisions sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Il faut donc effectuer d'abord les multiplications. Donc ici, je vais donc devoir calculer 1 tiers fois 6 septièmes en premier. Je regarde, est-ce que j'ai un diviseur commun au numérateur et au dénominateur? La réponse est oui, puisque 3 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Je vais donc pouvoir effectuer une simplification. La simplification est la suivante. 6, je peux l'écrire 3 fois 2, et je vais donc pouvoir simplifier par 3. Il me reste donc 5 tiers moins 2 fois 1, ça fait 2, et 1 fois 7, 7. J'ai deux fractions qui ne sont pas au même dénominateur, je dois donc les réduire au même dénominateur. Je ne peux pas passer facilement de 3 à 7 ou de 7 à 3, je vais donc utiliser la méthode qui fonctionne tout le temps, c'est-à-dire que je vais multiplier le dénominateur ici par ce dénominateur-là, j'applique la propriété des fractions égales ici, et le dénominateur qui est ici, je vais le multiplier par le dénominateur qui est là. Puis j'applique la propriété des fractions égales. 5 fois 7, 35, 3 fois 7, 21, 2 fois 3, 6, 7 fois 3, 21. Je suis donc ramené ici à une soustraction avec les dénominateurs qui sont identiques. Je peux donc soustraire les numérateurs. 35 moins 6, ça fait 29. 29, 21e. Je ne peux plus simplifier cette fraction. J'ai fini mon calcul.